Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes au Carrousel du Louvre pour cette convention Anacofi. 20 ans et après, c'est le thème de la conférence et c'est la question qu'on va poser justement à son président emblématique, David Charlet. Bonjour. Bonjour. Cette convention, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'elle se passe ici. Généralement, voilà, cette période de l'année, fin du premier trimestre, au Carrousel du Louvre, un lieu emblématique, toujours très agréable. Pour autant, je ne sais pas si vous avez été dès les premières éditions, ça ne s'est pas toujours passé ici. Non, ça c'est pas du tout. Au départ d'ailleurs, le think tank était petit, il n'y a pas grand monde, donc ça se passait à Boulogne-Billancourt, parce que la mairie pensait qu'on était un ordre, compte tenu de notre nom. Donc nous mettions à disposition ces lieux d'apparat. Alors bon, on a pu être 30 dans des lieux faits pour 150, mais voilà. Donc ça a été le début. Après, quand l'association était plus grande, on avait essayé de prendre nos quartiers à la bourse. Et puis, la bourse de Paris, après, était trop petite. Ouais. Trop petite, trop chère. Pardon, pas que. Trop petite, trop chère. Ça faisait beaucoup. Donc, on a fait un transfert ici. Et depuis 2011, voilà. Donc, on s'est installé ici depuis 2011 et c'est devenu notre habitude. Et quant à la période, oui, elle a un petit peu bougé. Elle a été elle est en fait entre avril et mars. Et maintenant, c'est plutôt l'arrêté des comptes et la certification des comptes, parce qu'avant on n'avait pas l'obligation de faire ça, maintenant on l'a, qui décide un peu de la date. Et puis après, le Louvre, qui nous met ou pas, enfin voilà, qu'il n'y a pas de 50 millions de dates disponibles non plus. Ouais, et puis aussi au cœur de Paris, ça c'est intéressant, important. Les conseillers en gestion de patrimoine et les asset managers, les sociétés de gestion qui sont partenaires nous le disent aujourd'hui, s'il y a vraiment deux temps forts dans l'année, c'est bien sûr la convention emblématique qui se passe à Lyon fin septembre, Patrimonia, et puis c'est vrai que ce rendez-vous de l'Anacofi, il y a beaucoup d'autres événements, mais c'est vrai que ce sont les deux qui restent quand même dans le calendrier marqué d'un tic rouge pour les CGP. C'est devenu un des gros événements sur une journée. Et puis il a une autre particularité, c'est que leurs équipes sont souvent parisiennes, pas toutes, mais majoritairement, et donc c'est facile. C'est facile d'y venir, c'est facile le matin d'avoir quelqu'un qui prend le kakémono, qui vient, qui s'installe, qui le soir rentrera chez lui. Donc pour eux, c'est aussi ça qui est facile et qui fait que oui, on a un certain succès. Ceci dit, restons très très humbles. C'est par rapport à quelque chose comme Patrimonia que vous citiez, on doit être à un 6e en termes de taille de Patrimonia. Donc c'est la convention des membres de l'Anacofi, c'est à la base les assemblées générales de l'Anacofi qu'on a habillées par une dimension salon et qu'on a un peu travaillé. C'est l'inverse de Patrimonia, qui est une grande convention d'exposition avec pas d'AG spécialement d'aucune association. Voilà. David Charlet, c'est vrai que Anacofi comme conseiller financier, et puis la réglementation est passée par là, l'Anacofi s'est ouvert, c'est vrai, à d'autres professions, les courtiers en particulier. Qu'est-ce qui a changé justement sur cette dernière année avec cette ouverture? Il y a beaucoup plus de membres, comment ça s'est passé? Alors d'abord c'est un retour aux sources. Parce que l'Anacofi, au départ, elle n'était pas du tout que CGP. Alors, rappelons-nous une chose. CGP, Conseil en finance d'entreprise. Tout le monde a dit c'est l'association pluridisciplinaire en disant c'est CGP et CFE, l'Anacofi, par opposition à la CNCGP qui est que CGP, par opposition à d'autres associations qui ont disparu au demeurant, qui étaient que CFE. Bon, voilà. Mais en fait, à l'origine, les premiers membres de l'Anacofi, et j'ai projeté tout à l'heure le tableau des métiers de l'origine, il faut se rappeler que même les notaires et les avocats fiscalistes étaient éligibles à la première mouture de l'Anacofi, qu'on avait des gens qui étaient purement courtiers. Là, on avait un de nos membres fondateurs, il n'a jamais été autre chose que courtier en assurance. Enfin, voilà. Donc il y a une espèce de retour aux sources pluridisciplinaire de cette association plus marquée, qui n'a jamais retiré ça de ses statuts, mais qui de fait était très marquée par ces deux métiers, CGP et CFE. Et donc, changement, juste un nombre, on arrive à 8000 entreprises, alors qu'avant la réforme du courtage, on était à 3004. Et que parmi les associations qu'on présente comme étant nos concurrentes, celles qui ont choisi de rester sur un métier, elles sont restées à 3002, 3003. Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment un changement de taille. Pour autant, nous, on a choisi de ne pas perdre notre âme, c'est-à-dire qu'on a dit, nous voulons des entreprises, mais elles restent quand même dans le scope des statuts. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a tenu. Donc là où pour l'instant on a une réussite, c'est qu'on a rassemblé beaucoup plus d'entreprises, mais elles sont quand même en cohérence. Elles sont différentes, elles sont dans des univers qui ne sont pas exactement les mêmes, mais elles sont quand même en cohérence et elles sont en cohérence avec notre histoire et avec ce qu'on avait décidé de créer au départ. Voilà.
Donc, mais le changement de taille change tout, oui bien sûr. 8000 entreprises, on va dire, 8000 entreprises. Dans le temps, on faisait une assemblée générale avec plein de monde qui venait et puis on faisait un gueuleton pour tout le monde. Si aujourd'hui les 8000 viennent, je ne sais pas comment ça devient compliqué, effectivement. Ouais, même s'il y a un aspect festif, on va en parler, mais juste oui, mais pas pour 8000. tout à l'heure, pas pour 8000, effectivement. David, justement, on se penche sur la question 20 ans et après. Déjà pour cette année 2024, on voit que les challenges sont nombreux. Crise dans l'immobilier, ça va un petit peu mieux sur les marchés financiers, mais les gens ont quand même du mal avec la volatilité, effectivement, qui est toujours là. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, justement, les membres de l'association? Comment ils voient le marché? Comment vous pouvez les accompagner? Je sais que vous êtes très actifs, par exemple, dans la formation et dans l'éducation financière. Oui, alors je suis très nous sommes et je suis très actif dans la formation. On est aussi très impliqué dans les travaux du comité consultatif du secteur financier et depuis plus de 10 ans. Donc on analyse énormément les choses. On se rappelle maintenant de plus en plus qu'on était un think tank au départ, qui réfléchissait justement sur nos métiers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est venu nous chercher dans certains cas. Mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, mais on a l'impression que ça ne monte pas tout là-haut. Si, ça monte là-haut. D'ailleurs, on porte là, avant-hier, on était chez le Premier ministre, et donc on nous demande de venir parler. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas toujours faire. Voire, ils peuvent ne pas être d'accord avec nous, avec nos analyses, mais ils peuvent aussi dire on a la même analyse, mais no way, parce qu'on ne peut pas. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire même ce qu'on voudrait faire. En général, le grand mot d'ordre de ces temps-ci a plus d'argent. Voilà. Il n'y a plus d'argent, on l'entend partout. Donc, c'est peut-être le corollaire du quoi qu'il en coûte d'il y a quelques années. Oui, peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui, la réponse dans plein de cas, c'est oui, ça ce serait très bien, mais il n'y a plus d'argent. D'accord. Bon, donc il faut trouver d'autres solutions. Donc là, on est dans une évolution de nos métiers qui va être nécessaire, avec en face de nous des autorités qui nous écoutent, mais qui ne peuvent pas toujours tout faire, et puis pendant ce temps-là, qui réforment énormément de choses malgré tout, mais c'est plutôt de Bruxelles que ça part. En France, le grand truc du moment, c'est sur les entreprises. C'est la loi sur les entreprises qui va arriver, qui nous concernera parce que nos membres sont des entreprises, plus qu'autre chose. Voilà ce qui arrive en masse. Évidemment, on parle du digital, évidemment, on parle de l'ESG, mais les grands trucs d'actualité, c'est ça. J'ai un dernier thème pour vous, c'est justement cette concentration aussi qu'on a vue ces dernières années dans cette gestion de patrimoine. Alors évidemment, il y a toujours un très fort dynamisme avec des nouveaux entrants, mais on voit quand même qu'il y a des fonds externes qui se sont dit, tiens, là, il y a peut-être une aubaine et qui structurent le marché. On a vu beaucoup de rassemblements, de fusions. Quel est votre regard, justement? C'est pas une aubaine, c'est que ces fonds ont des capitaux et cherchent où les mettre. Donc tout le monde a attendu de savoir ce qui allait se passer à Bruxelles sur la Retail Investment Strategy. Maintenant, on dit, ok, j'ai de la lisibilité. Donc cette lisibilité, qui n'est peut-être pas ce qu'ils auraient espéré avoir, mais au moins c'est lisible. Donc ils peuvent engager leurs capitaux ou réfléchir à des fusions en connaissance de cause, enfin suffisamment de connaissances pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions. Derrière, est-ce que ces fusions changent tout ? En fait, non, elles ne changent pas tout du tout. Ces fusions, elles ont toujours existé et elles se sont accélérées entre certains acteurs. J'ai une génération qui se retire parce que baby boom, donc fin, donc papy boom, dit-on, et j'ai de nouveaux entrants. Elles changent la taille des groupes qui sont en haut. Mais ce que l'on voit, nous, dans les données de l'Anacofi, c'est que tous les cabinets montent d'un cran à partir d'un certain niveau. Il y a les tout petits qui sont tout petits, qui ne pourront pas décoller de tout petits, qui d'ailleurs vont peut-être très bien. Oui. Mais c'est un choix de vie, mais c'est la zone dans laquelle ils sont qui ne permet pas de faire autrement, dans tout ce qu'on veut. Mais après, tous les autres, ils montent. Et plus on concentre en haut, plus les autres montent. Parce qu'en fait, certains n'arrivent pas à traiter de la totalité des clients qu'ils ont récupérés, si je puis dire, dans ces groupes. Et donc ceux-là ont pris l'habitude des CGP et vont rester chez les CGP. Et on voit cette espèce d'appel d'air que nous, on voit bien dans les statistiques de l'Anacofi, ce qui à un moment rend ces gens éligibles au fait d'être achetés par les plus gros. C'est vrai, mais on a une espèce d'écosystème comme ça qui est montant, avec beaucoup d'entrants et ce truc-là qui marche et qui gagne des parts de marché. Donc cette espèce de truc s'alimente, cette espèce de colonne de fumée s'alimente. Pas de problème, on aura un écosystème protéiforme avec plusieurs tailles, il y aura des très gros, il y aura des petits, mais l'un alimente l'autre. Est-ce que demain ça changera plus et on basculerait vers un monde autre parce que c'est fonds? C'est possible. Il y a un domaine dans lequel on l'a un peu vu, et pourtant il reste beaucoup d'entreprises, c'est qu'on compare beaucoup le monde de la formation
avec le monde de ce qui est en train de se passer dans le courtage et la gestion de patrimoine. Énormément d'argent s'est déversé dans les groupes de formation. C'est vrai. Les géants qu'on connaissait il y a 15 ans dans le monde de la formation sont aujourd'hui souvent des entités à l'intérieur d'un groupe qui a été racheté, constitué par les grands noms, les hommes célèbres qui dirigeaient les grands groupes de formation privée de France, sont aujourd'hui des présidents du conseil de surveillance. Voilà, ce qui en dit très long. Ils ont vécu la même chose. Pourtant, on garde des milliers de formateurs. Mais on est de la même manière en train de se poser la question. Il y a plein de formateurs qui partent au tapis et qui arrêtent. Oui, mais c'est aussi une question de génération. C'est que plein de formateurs ou de créateurs de boîtes étaient en fait des gens pas très jeunes qui avaient une compétence, qui en fin de carrière disent tiens, je vais m'essayer là-dedans. Ils ont créé une petite boîte. Puis bon, bah maintenant, vu leur âge et vu qu'en fait, il y a des mastodontes en face, certains se retirent. On a en effet la possibilité que ça vire un peu à ça. C'est pas encore ce que l'on voit, mais c'est pas impossible. La différence, c'est que dans le monde de la formation, vous êtes facilement has-been. Quand un gros acteur s'est mis en face, et plusieurs gros acteurs, sur votre thématique et déploie ses moyens tech, sachant qu'aujourd'hui les gens ont changé de manière d'apprendre, dehors, pour tous ceux qui ne sont pas à la page. En gestion de patrimoine, c'est pas très cher d'acheter les logiciels qui vous manquent pour accompagner vos clients de proximité. Votre problème, c'est le produit, mais il reste encore aujourd'hui assez de marques ou de grossistes pour réussir à trouver de quoi l'équiper. Donc ce phénomène, peut-être qu'on le verra, mais pour l'instant on ne voit pas exactement ça, qu'on voit cette espèce de colonne qui s'est alimentée et qui part de la base et qui monte vers des gros acteurs qui aspirent tout le monde en fait. Ouais. Mais on retient en tout cas l'écosystème plutôt sain, voilà, et très dynamique, et c'est tant mieux. On finit David Charlet avec voilà, cette convention Anacofi. On ne peut pas passer sans le côté aussi festif, hein, parce que c'est une réunion, les gens sont contents de se retrouver, et puis surtout à partir de 18h30, à la fin de cette journée, on bascule aussi en un mode un peu plus convivial. L'histoire de l'Anacofi, à la fin, au départ, on faisait des dîners-débats. Toute réunion du think tank se terminait par un gueuleton. Donc on a dit un jour, comment fait-on ça si on est 1000 ou 2000 ? C'est ce qu'on voit à 18h30 maintenant depuis des années. C'est comme ça qu'on a inventé la manière de le faire. Donc oui, bien sûr, comme d'habitude, on va faire ça. Sauf que c'est nos 20 ans, donc on ne va pas s'en arrêter là. C'est-à-dire qu'après, tous ceux qui vont le vouloir ou qui s'y étaient inscrits, eh ben, on va les emmener pour une suite des 20 ans, puis on verra quel gâteau on a, je n'en sais rien. Alors l'avantage d'avoir un changement de gouvernance de l'Anacofi, et moi petit à petit de me replier dans le rôle du vieux sage qui tient à la maison mais qui est prêt à se retirer, c'est qu'en fait je ne suis plus au courant. Des détails. Très bien, je vais avoir des il y aura la surprises. surprise. Il y a quelques années, je devais absolument tout gérer avec les équipes salariées. Cette année, plein de gens me posent plein de questions. Je n'ai fichtrement aucune idée de ce qui va se passer. Je savais à peine où on va à la fin. Je sais simplement qu'il y a une fête anniversaire des 20 ans. Je sais qu'il n'est pas impossible qu'ils essayent de faire un concours avec le gâteau d'il y a 10 ans, mais j'en sais pas plus. Je sais qu'à un moment, quelqu'un en off ou pas en off m'offrira un cadeau humoristique. Il faut se méfier de ça, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, en plus c'était encombrant. Bon, voilà. Bon, réponse, on verra sur les réseaux, il y aura sûrement des photos. En tout cas, en attendant, bonne convention Anacofi, 20 ans et après. Merci David Charlet d'être passé par le plateau de For Change et à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous.